Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre étude de préparation à la fête de Rosh Hashanah qui arrive maintenant dans quelques jours, exactement quelques jours. Notre étude va être basée sur notre fameux livre Halacha Ve'Agada. La Halacha est basée sur l'enseignement de Rav Ovadia Yosef. Ce livre a été écrit par Rav David Shalom Naki. La Halacha est commune pour les Sfaradim et les Ashkenazim, et quand elle change pour les Ashkenazim, quand elle diffère, on le précise en général. Le but, c'est de voir pas mal de points pour se préparer un petit peu à cette fête qui arrive maintenant, puisque comme toute chose dans la vie, eh bien, ça dépend de la préparation qu'on fait de l'événement. Si on arrive jeté dans l'événement, ben, on rate un petit peu l'événement. C'est souvent ce qui se passe, surtout quelques jours avant Rosh Hashanah, parce qu'il y a beaucoup de préparatifs matériels, techniques, etc. Et donc, il ne faut pas passer à côté du Icar, ça serait dommage. Et donc, c'est le but de voir ensemble quelques points sur cette fête-là. Tout d'abord, quelques mots d'introduction. Tout ce qui va se passer sur l'année à venir, l'année 5786 Bezrat Hashem, dans laquelle on sera très bientôt, va être décidé à Rosh Hashanah. Est-ce que une personne qui doit se marier va se marier? Est-ce qu'une personne va divorcer? Est-ce qu'une personne va être en bonne santé? Est-ce qu'une personne va avoir un enfant? Combien de fois on va perdre nos clés? Combien de fois on va arriver en retard? Combien de fois on va rater le bus? Combien de fois on va... Tout, les grandes choses, les petites choses, les moyennes choses, va être décidé à Rosh Hashanah. Quand on sait ça, alors ça nous donne des forces, puisqu'on se dit, bon, bah alors, si c'est comme ça, autant optimiser son Rosh Hashanah et autant s'y prendre en avance. On a tous vécu des situations où on arrive après coup et on se dit, mince, si j'avais su, alors j'aurais agi différemment. Eh bien, ce si j'avais su, c'est maintenant, on peut agir. Il est encore temps. D'ailleurs, au passage, on est encore dans le mois des Louls. Il reste maintenant quelques jours du mois des Louls. Ce mois des Louls, il faut le mettre à profit pour pouvoir faire notre teshuva, puisque c'est vraiment le but à part entière de ce mois des Louls. Le Rosh Hashanah, le but, il est différent. Rosh Hashanah, le but, c'est vraiment de couronner Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichot, il n'y a pas de tachanunim. Le but, c'est de couronner Hachem, le proclamer en tant que roi, Avinu Malkenu, Hachem Melech, Hachem Elohim, etc. De proclamer Akadosh Baruch Hu comme notre roi. Ça, c'est le but de Rosh Hashanah. Il faut aussi savoir qu'à Rosh Hashanah, on est jugé sur notre situation à Rosh Hashanah. Comment on est à Rosh Hashanah, comment on se comporte à Rosh Hashanah, vraiment sur ces 2 jours-là de Rosh Hashanah, et tout le monde fait 2 jours à Rosh Hashanah, sur la façon dont on va être, alors notre année va dépendre de ça, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de passer un bon Rosh Hashanah. Comme l'avait dit un jour Rav Yosef Katan dans un cours à lui, j'ai beaucoup aimé ce concept-là, c'est Rosh Hashanah, c'est en quelque sorte montrer la meilleure version de soi-même. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment le moment pour montrer la meilleure version de soi-même. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Kippour est après Rosh Hashanah. Normalement, dans la logique, on aurait dû dire, bon, bah, faisons d'abord Kippour, comme ça on est nettoyé de nos fautes. Et ensuite Rosh Hashanah. Non, en fait, il y a d'abord Rosh Hashanah où on veut nous faire partir sur quelque chose de positif, de dire, voilà, le but aujourd'hui, c'est de couronner Akadosh Baruch Hu, de montrer la meilleure version de nous-mêmes, de montrer qui on veut être et commencer à agir pour avoir cette volonté-là de décider d'être une meilleure personne, ça c'est Rosh Hashanah. Si on avait commencé avec Kippour, alors peut-être qu'on aurait été tellement angoissé ou triste ou désespéré qu'on aurait tout abandonné. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans sa Rachamim, il a d'abord mis Rosh Hashanah, où c'est notre jugement, où on montre la meilleure version de soi-même, on démarre l'année, c'est le tout début de l'année, premier de Tishri, et ensuite seulement on va dire, ok, bon, maintenant tu vas montrer c'est quoi ta bonne volonté, alors pour que ça soit en accord avec ce chemin-là que tu souhaites prendre, Hachem nous dit, bon, bah, je vais nettoyer tes fautes pour que tu puisses effectivement te mettre sur ce chemin-là et sur cette route-là. Un autre point, c'est qu'à Rosh Hashanah, donc le temps est très précieux puisqu'on est jugé sur ce moment-là de Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le maximum de choses, essayer de perdre le moins de temps possible, même si c'est une fête. C'est vraiment pas la fête où il faut trop s'attarder à table, bien sûr qu'il faut kiffer, profiter, etc. Mais c'est pas le moment de perdre du temps, c'est pas le moment de dormir des heures, c'est pas le moment de perdre du temps à discuter. Il faut optimiser. C'est comme si quelqu'un, moi, je sais pas, il va dans un salon annuel de son business et ça dure 2 jours et là il commence à passer 3 heures à la cafétéria, 2 heures à discuter avec un copain au téléphone. Non, il est venu pour ce salon, il a préparé le salon toute l'année. Le salon dure 48 heures, il va être à fond. Il va essayer de parler à un maximum de clients, il va essayer de voir ce que font ses concurrents, etc. Et donc, il faut mettre ce temps à profit là. Donc, si ça, c'est valable déjà pour un salon de business, ô combien, a fortiori, c'est valable pour
notre année, puisque tous les paramètres de notre année vont dépendre de Rosh Hashanah et à tous les niveaux spirituels, matériels, etc. Si on fait un calcul, j'avais fait un jour ce calcul, c'est intéressant. À Rosh Hashanah, il y a à peu près 48 heures, 48, 49. Si on divise le nombre d'heures qu'on a dans notre année, c'est comme si, en fait, chaque heure de Rosh Hashanah, c'est comme si on jouait en quelque sorte, on déterminait en quelque sorte plus de 7 jours, donc plus d'une semaine. Chaque heure de Rosh Hashanah va déterminer une semaine de mon année. Alors, c'est pas dans cet ordre-là, c'est pas la première heure de Rosh Hashanah qui juge la première année, mais en tout cas, en termes en rapport de temps, c'est ça, et c'est important. Il faut aussi savoir que Rosh Hashanah, on peut avoir l'image de ça, c'est des Yaïm Noraïm, donc c'est des jours redoutables qui font un petit peu peur en quelque sorte, mais d'un autre côté, c'est une fête, Rosh Hashanah. C'est une fête, il faut être joyeux, il faut manger un repas de fête, etc. Donc, comment combiner ces deux éléments? En fait, c'est joyeux, mais c'est sérieux. C'est Rav Katan aussi qui disait ça un jour. C'est joyeux, mais c'est sérieux, c'est pas contradictoire. J'ai lu l'image dans le livre Al-Khavi Agada, si je ne me trompe pas, où il dit là-bas que c'est comme s'il y a quelqu'un qui est invité dans un. Il est invité par le roi, dans le palais du roi, donc il se prépare à ce rendez-vous depuis pas mal de temps. Il est très content d'être reçu par le roi, c'est un grand honneur pour lui. Pourtant, le jour où arrive ce rendez-vous-là, il a un petit peu la gorge serrée, il va s'habiller sérieusement, il va faire les choses vraiment de manière très carrée, etc. Parce que, mine de rien, il va chez le roi. Mais pourtant, ça n'empêche pas sa joie d'être chez le roi. C'est un petit peu ça, Rosh Hashanah. J'avais aussi entendu récemment de Rav Meir Sebag, je l'ai écrit juste parce que sinon je vais l'oublier, que on a les trois fêtes de ce qu'on appelle les trois fêtes de pèlerinage. Euh, Pessah, Shavuot, Sukkot, où là on avait l'habitude d'aller, on l'aura bientôt, Bezrat Hashem, d'aller à Yerushalayim, on montait à Yerushalayim. Pourquoi il n'y a pas cette habitude à Rosh Hashanah? C'est une question intéressante. C'est le jour peut-être le plus important de l'année. Pourquoi à Rosh Hashanah, ça ne marche pas comme ça? Eh bien, il nous a dit, le Rav, parce que à Rosh Hashanah, c'est en fait l'inverse qui se passe. C'est pas nous qui allons vers Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, qui vient à nous. Et donc, en ça, c'est un jour qui est gigantesque. Il faut aussi savoir que le jugement, il est individuel. On a tendance souvent à s'inclure dans un klal, dans une généralité de jugement. On sait que tout le monde est jugé à Rosh Hashanah, et donc bon, tout le monde va à la Sina, tout le monde va sonner le chauffard, tout le monde va prendre son livre, tout le monde va prendre son talit, il y aura les ventes de la Sina, il y aura l'ouverture de la Parnassa, il y aura Tachlir, il y aura tout ça, c'est commun. On fait des choses ensemble, on est dans un tzibour. Mais le grand piège dans ça, c'est de s'inclure dans ça et de dire, bon, ben, c'est un jugement classique. Non, Rosh Hashanah, c'est un jugement individuel. Chaque personne va être jugée toute l'année. L'année de tout un chacun va être décidée à Rosh Hashanah. Et donc, il faut savoir que c'est quelque chose de très personnel. Voilà, un autre point que j'avais vu sur ça, et ensuite on rentre direct dans les halachot, c'est que on a une tendance des fois à on est plus ou moins tous des bonnes personnes. On a tous déjà plein de choses qu'on fait. Si on fait ça aujourd'hui, c'est qu'on estime que c'est déjà pas mal, c'est bien pour nous. Et si on estime ça, ça veut dire qu'on laisse de côté pas mal de choses qu'on ne fait pas forcément. Et ça, c'est une erreur. Et le Rav Aaron Zakkai, dans son livre, il donne l'exemple de quelqu'un qui est blessé au doigt. Quelqu'un se blesse au doigt, il a le doigt qui saigne. Est-ce que viendrait à l'idée de cette personne de dire, bon, le doigt, c'est un demi-centimètre carré sur toute la surface de mon corps, c'est rien du tout. Je vais pas m'en occuper. Non, pas du tout. Il va s'en occuper parce qu'il sait que ça peut amener des conséquences, il peut y avoir du pu, etc., etc. Donc même si c'est tout petit, il va s'occuper de régler ce problème-là. Alors c'est pareil dans la Avodat Hashem. Il faut régler tout. Alors tout ne se fait pas d'un coup, mais en tout cas il faut aspirer, il faut vouloir, et il faut agir pour régler tout. En tout cas pas laisser des choses de côté ou les mettre dans un tiroir et de se dire cette mitzvah-là, elle ne m'intéresse pas, ou ça c'est pour les religieux, ou ça c'est bizarre, je comprends pas. Non, il faut s'occuper de tout, comme un corps qu'on veut maintenir chalem, entier, complet. Alors, il faut aussi s'enquérir de ça. Il faut aussi savoir que le jugement qu'on a à Rosh Hashanah, c'est pas un jugement où on peut aller à droite, à gauche. Un jour, il y a un meurtrier qui a pris un avocat, et l'avocat, il lui a dit, est-ce que tu as tué? Il lui a dit, regarde, moi, je te donne tous les éléments, travaille dessus, travaille sur mon dossier. Il a préparé le dossier, l'avocat. Le jour du jugement arrive, et là, il commence à parler au juge. Et il dit ça, il sort les pièces et il dit c'est pas possible que le témoin il ait témoigné comme ça. Et là, il y a une erreur dans ce document. Et il essaye comme ça de défendre le meurtrier. Et là, le juge dit bon, vous avez fini et tout. Il dit non, pas du tout, j'ai même pas dit la moitié de ce que je vais dire. Le juge il dit bon, on fait une pause parce que là, ça devient long. On fait une pause, on reprend dans une demi-heure. À la pause, l'avocat il se retrouve seul avec le meurtrier. Il lui dit alors, je te défends bien, t'es content et tout.
Et le meurtrier, il lui dit, tu me défends tellement bien que tu m'as presque convaincu que j'ai tué personne, en fait. Alors qu'il avait tué, vous l'avez compris. Ça, c'est pour la petite blague, en fait. Ça, c'est un jugement qui peut se passer dans un jugement de Bassar Vadam avec des humains. Mais avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de tout ça qui peut se passer. C'est un din émet, c'est un din précis, c'est un din sur tout. Hachem sait tout, dans les moindres détails. Et donc, ne faisons pas les malins, soyons plutôt honnêtes avec une bonne volonté et cherchons à avoir le meilleur din possible, Bezrat Hashem. Bon, voilà, c'est quelques paroles d'introduction. On peut dire énormément hein, sur Rosh Hashanah. Le but maintenant, c'est de faire un petit tour rapidement euh, des halakhot qui concernent Rosh Hashanah. Tout d'abord, la veille de Rosh Hashanah, on va essayer d'avoir un rythme assez rapide. Euh, Atarat Nedarim. On a l'habitude de faire Atarat Nedarim, je traduis directement hein, pour gagner du temps. On fait Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah et a priori, il faudra faire avec 10 personnes. Euh, voilà, 10 personnes qui font Atarat Nedarim, donc c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans les synagogues. On peut d'ailleurs penser à acquitter notre femme directement pour Atarat Nedarim, elle n'aura pas besoin de venir. Ce Hatarat Nedarim qu'on fait là, c'est pas pour quelqu'un qui a promis quelque chose à quelqu'un et qui le plante, c'est juste pour une bonne conduite qu'on aurait prise, une mitzvah ou quelque chose qu'on aurait pris sur nous et on n'a pas dit d'air quand on l'a pris. Alors ce Hatarat Nedarim là, il sert à ça. Il y a aussi une habitude d'aller sur les Kivrei Tzadikim la veille de Rosh Hashanah pour demander de la Rachamim qui demande la miséricorde pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu et qui nous soit en quelque sorte nos défenseurs. En Israël, c'est facile. En France, c'est un peu plus compliqué. Il y avait Rav Sitruk, Zichrono Livracha, d'ailleurs, c'était Saïdoula aujourd'hui, que ses paroles sont les Nishmato, qui avait l'habitude de se rendre chaque année, je ne sais plus si c'était Rev Rosh Hashanah ou Rev Kippour ou les deux, sur le kever de Rav David, si je ne me trompe pas, David Stenzem, qui est enterré au cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement. C'est connu là-bas, il n'y a qu'un tzaddik, je pense. Et donc, on peut facilement, comme ça, en fait, aller sur le kever d'un tzaddik. C'était un très grand tzaddik. C'était le Rav de France il y a à peu près, je crois, 300 ans. Et c'était un grand tzaddik. Et Rav Sitruk lui-même faisait le déplacement. Donc, s'il le faisait, on peut le faire aussi. Ça permet d'aller pèleriner un tzaddik dans le 20e arrondissement de Paris, ce qui est quand même assez pratique. On a l'habitude de se couper les cheveux, d'arriver propre à Rosh Hashanah, même si pour un jugement de Bassar Vadam, en général, le condamné n'arrive pas spécialement, enfin le condamné, on n'est pas condamné, mais celui qui est jugé n'arrive pas super bien vêtu parce que ça serait mal vu. Mais là, on est confiant à Akash Baruch Hu qui va nous donner un bon jugement, etc. Donc on arrive bien propre, avec des habits propres, en ayant coupé nos cheveux, etc. Cependant, pas trop bariolé, pas trop d'exagération non plus, puisque c'est quand même un jour qui est Yamim Noraïm, des jours redoutables. On a aussi une mitzvah de la même manière qu'on a une mitzvah de se réjouir nous-mêmes euh, pendant la fête, on a une mitzvah aussi de réjouir notre femme, nos enfants, les membres de notre famille, etc. pour les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, mais aussi donc pour Rosh Hashanah. Le Rambam, il parle pas mal de ça, on va pas maintenant rentrer dans les détails, mais il faut réjouir chacun en fonction de ce qu'il aime, les enfants avec des gâteaux, des bonbons, etc. Sa femme avec un joli cadeau, et donc pour ça, il faut s'y prendre en avance, bien sûr, et donc ça sera quelque chose de très bien. Le mikvé, donc on est toujours la veille de Rosh Hashanah, il y a une habitude de se tremper au mikvé la veille de Rosh Hashanah pour prier dans la Gdusha, dans la sainteté, dans la Tahora, dans la pureté. Et celui qui a la possibilité, c'est ce qu'il dit ici, de se tremper chaque veille de Shabbat, que vienne sur lui la bénédiction, la bracha, c'est une bonne chose de se tremper au mikvé. Celui qui ne pourrait pas aller au mikvé aurait la possibilité de verser sur lui dans la douche une quantité de 9 kavim, ça correspond à peu près 12 litres, en position comme ça directement sous la douche, de verser ça. Mais bien entendu que c'est beaucoup mieux d'aller au mikvé, et surtout à la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, la veille de tous ces jours-là, qui sont quand même des très grands jours. On a l'habitude de laisser aussi une bougie allumée, il faut penser à l'acheter, une bougie de 48 heures ou 72 heures pour être tranquille. Comme ça, quand on aura besoin d'allumer du feu pour pouvoir cuisiner, etc., on pourra directement prendre avec une allumette ce feu existant. On n'éteint jamais l'allumette, on la pose, elle s'éteint toute seule. Pareil pour la cigarette, bon, c'est pas top de fumer en général, c'est comme si un juge est là et on est en train de fumer sa clope. Mais il n'y a pas d'interdit dans le strict sens. Après, l'idée, c'est de faire mieux que l'année dernière. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne faut pas enlever la cendre de la cigarette comme ça parce que c'est considéré comme une extinction. Et donc, il faut faire attention aux extinctions. Mais en tout cas, on a le droit d'allumer à partir d'un feu existant. Les femmes vont allumer les nérotes de la fête avant le coucher du soleil, donc voir les horaires sur les calendriers. Euh,
elles feront la bracha Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'miyotav v'tzivanu, le'adlik ner shel Yom Tov, et ensuite elles allumeront. Il ne faut pas faire Shechianu pour les femmes lors de l'allumage, puisqu'on fait cette bracha lors du kiddush. Et donc, ça serait un problème de faire cette bracha au moment du kiddush si elles l'ont déjà fait alors qu'elles ont allumé les nérodes. Ça poserait un problème d'efsek, d'interruption, parce que quand on entend le kiddush, en fait, on a un digne de shomea keoné, c'est-à-dire que quand euh, on entend le kiddush, c'est comme si nous-mêmes on le disait. C'est pour ça qu'on peut se faire acquitter du kiddush. Et d'ailleurs, il faut toujours une kavana réciproque. Celui qui fait le kiddush pour les autres doit penser à acquitter les gens. Ceux qui entendent le kiddush doivent penser à se faire acquitter. Ça, c'est valable toute l'année. Pareil pour le motzi, quand on fait motzi, il faut penser à acquitter les autres pensent à se faire acquitter. Donc, si la femme, elle a déjà fait Shechianu en allumant les nérotes, c'est un problème parce que quand elle va arriver au kiddush, et ben, à la fin de son kiddush, il y aura la bracha de Shechianu. Elle, c'est comme si elle la disait et ça sera considéré comme une interruption dans le kiddush et donc c'est un problème. Euh, donc, Shechianu directement le soir au kiddush. Très bien. Celles qui ont vraiment un minag, il y en a par exemple qui ont un minyan de faire Shechianu quand même lors de l'allumage des nérotes, il faudra faire attention de ne pas répondre Amen à la bracha de Shechianu au kiddush parce que sinon ça sera un problème de F-sec comme on a dit, d'interruption. D'ailleurs, au passage, toute bracha pour laquelle on est acquitté, on ne répond jamais Baruchou ou Baruch Shemo. Baruch ou Baruch Shemo, béni soit-il et béni soit son nom. On parle d'Akadosh Baruchou. Ça, on le dit que dans une bracha où on entend, mais qu'on n'est pas concerné pour se faire acquitter par la bracha. Mais dans le kiddush, on ne dit pas Baruch ou Baruch Shemo si on veut se faire acquitter. Pareil, quand les gens se font marier, qu'on fait les Shavachot, ils ne doivent pas dire Baruch ou Baruch Shemo. Sinon, c'est un problème d'interruption. Ils doivent simplement dire Amen pour valider la bracha et se faire acquitter de la bracha. Donc ça, c'était pour Erev Rosh Hashanah. On rentre maintenant dans le sujet de Rosh Hashanah. Euh, Concernant le chalier Tibour de Rosh Hashanah, on ne va pas maintenant s'étendre sur ça, c'est pas intéressant pour la majorité des gens. Mais globalement, il faut savoir qu'il faut prendre un chalier Tibour de qualité, quelqu'un qui a le moins de fautes possible, quelqu'un qui a fait tchouva, quelqu'un qui est Mahavir al-Midotav, qui laisse passer, qui laisse couler, qui a une voix agréable, qui a l'habitude de lire la Torah, bon, quelqu'un de sérieux, on va dire. Après, il y a différents critères de choix. Euh, on va pas maintenant rentrer dans tous les détails de ces halachot de Shalir Tzibour, mais c'est globalement l'idée. Par contre, si c'est quelqu'un qui a fait des fautes dans son passé, mais qui a fait tchouva, c'est ce qu'il nous dit ici, c'est un point à relever quand même. Alors là, il n'y a aucun problème. Même s'il a fait les pires fautes du monde, il a fait tchouva. En adavar, en lecha davar haomed bifnei tchouva. La tchouva, elle efface et donc il y aura pas de problème. C'est mieux aussi de prendre un Shalir Tzibour qui est payé plutôt qu'un Shalir Tzibour gratuit. Puisque dès lors que la personne elle est payée, elle prendra son rôle beaucoup plus au sérieux et donc c'est mieux. Concernant le soir de Rosh Hashanah, Imtar Bekidouche Vechatam Mekadesh, non, ça ok, on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Bessimana Tava. Avant le Kidouche, on a l'habitude de lire le Nosar, ceux qui ont l'habitude de lire un texte qui a été institué par le Ben Ishraï, c'est beaucoup de brachot et de bons simanim, etc. pour la nouvelle année. Rav Ovadia Yosef avait l'habitude de lire ce texte-là. On dira le kidouche avec beaucoup de simcha, avec un visage lumineux. C'est le premier jour de l'année, on va être le premier tishri, c'est extraordinaire, c'est une nouvelle année, une nouvelle page. Et même si on arrive à la maison et qu'on voit que la table n'est pas dressée ou que ce qu'on veut, alors on ne s'énervera pas, on ne tombera pas dans le piège, dans le filet du Yetzer Hara. Il est très fort, le Yetzer Hara, il tend des filets à toute opportunité. Simple exemple, hier, on a aidé dans une communauté à livrer des colis pour les pauvres. Et il y a un monsieur à qui j'ai attribué une livraison. Et bon, il fallait qu'il monte pas mal d'étages pour arriver au zéro de l'immeuble. Et ensuite, c'est au troisième étage dans l'ascenseur. Et avant d'arriver, il appelle la dame pour le colis, pour lui dire, voilà, j'arrive. Il dit, est-ce que vous pouvez descendre? Et elle lui dit, la dame, je ne descendrai pas. Et si vous ne montez pas, vous pouvez garder votre colis et repartir avec. Et il me raconte cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il n'a pas réagi, il a avalé et il a dit, OK. Il n'a rien dit, il a dit, OK, je vous montre le colis. Il faut de la force quand même sur un instant pareil. On vient aider une personne. On vient jusqu'à chez elle, on lui amène un colis, c'est gratuit, etc. Elle te dit, tu peux repartir avec le colis. Lui, non, il a fermé sa bouche et il est monté. Et il a gagné sa mitzvah, encore plus qu'une mitzvah classique. Et donc ça, il faut être préparé à ces filets pour ne pas tomber dedans, surtout dans la colère. La colère, c'est toujours pitomie, c'est toujours directement. On ne prévoit jamais de s'énerver, comme on le dit. Et donc particulièrement au Rosh Hashanah, où le Satan fera encore plus son travail. Donc il faut être préparé à tout ça, mais voilà, si la table n'est pas dressée, ben, on aide, c'est pas grave, etc. À la fin du Kiddush, on fera la bracha de Shechianu. On remercie Akadosh Baruch Hu sur ce grand jour qu'il nous a donné,
où c'est un jour où on fait un bilan maintenant annuel, etc., se tient devant nous la balance de nos srouillottes, de nos avérotes, etc., de savoir de quoi on doit se renforcer. Bon, c'est un jour qui est très important. Et ça, c'est un cadeau qu'Hachem nous fait. Parce que Hachem aurait très bien pu faire en sorte qu'il nous juge à 120 ans et puis c'est tout. Non, Hachem, dans sa bonté, il nous juge chaque année et il nous informe qu'il nous juge chaque année. Et on a tout le mois des loups pour se préparer à ça. Et donc, du coup, chaque année, bah, c'est un petit peu comme un coup de lavage, un coup d'essuie-glace. C'est comme si une voiture elle va rouler une année sans passer les essuie-glaces. Ça serait problématique. Alors que si elle les active chaque semaine, eh bien, le pare-brise sera tout le temps plus ou moins propre. Donc, c'est l'occasion que nous donne Akadosh chaque année de faire ce point, ce bilan, de réparer nos fautes, de corriger avec la tchouva, puisque c'est à chaque fois une nouvelle page qui s'écrit clairement, et la faute est complètement enlevée. Et donc, c'est un cadeau qu'Hachem nous fait, donc c'est pour ça qu'on fait chéri nous en ce jour si grand et si important. Euh, le kidouche du deuxième soir, il y a un doute entre une marloquette de poskim, de décisionnaire, est-ce qu'on doit faire chéri ou non. C'est pour ça que c'est bien, pour sortir de ce doute-là, d'amener un fruit nouveau ou un nouvel habit ce soir-là pour pouvoir faire chéri. Mais celui qui n'a pas pu avoir de nouveaux fruits ou de nouvel habit euh, fera quand même chéri. Très bien. On a l'habitude de tremper le pain dans le sucre. Il y en a qui ont l'habitude aussi dans le miel, je crois. Mais il faudra aussi le tremper dans le sel, parce que ça, c'est dans le sel, c'est toute l'année. Mais en plus de ça, on le met dans le sucre. Concernant les simanim, simanim tovim, on dit que siman amita hi, ou amita hu, je ne sais plus comment on dit, je crois que c'est dans la Gemara, que le siman, il est véridique, il a force de foi, force de loi, c'est quelque chose de véridique, ça a un impact. Et nos Chachamim, ils ont institué l'habitude de manger pas mal de simanim le soir de Rosh Hashanah, comme c'est ramené dans les différentes feuilles que vous trouvez. Chaque chose a un siman particulier. Au final, tout ça, c'est euh, des bons simanim. Il nous dit qu'ici que le zman anachon, le bon zman, c'est de faire les simanim après amotzi. Donc en fait, de faire le kidouche, de faire amotzi, de manger tout de suite au passage 54 grammes, c'est kabetza, 2 kazaït de pain, et ça c'est valable aussi toute l'année. Dès qu'on fait la bracha de al-netilat yadayim, il faut manger deux kazaït, donc un kabetza. Ça, c'est très important toute l'année. C'est pas très gros, mais voilà, il faut les manger dans les 7 minutes et demie. Donc, il vaut mieux en général sécuriser cette quantité-là et après, on est tranquille pour notre repas. Et donc là, c'est pareil, on fera motzi, on mangera cette quantité-là de pain, c'est pas grand-chose. Et après ça, on fera le seder avec les différents simanim. Au passage, en tzorech lakpid à la seder akatou besidorim. Il n'y a pas besoin d'être rigoureux sur l'ordre particulier qu'il y a dans les sidourim sur le seder. Et ça, c'est source souvent de marloquette et c'est une grande erreur. Il n'y a aucun impact. Oui, les simanis, c'est important de les faire, mais il n'y a pas d'obligation de faire ça avant ça. Ou moi, c'est marqué comme ça dans mon sidour. Ou moi, on a toujours fait comme ça. On laisse couler. Tu veux faire comme ça, fais comme ça, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de faire le maximum de choses et il n'y a aucun problème. Tout ce qui est salé, en général, des trucs qui accompagnent le repas, comme la tête d'agneau ou toutes les choses qui sont comme la courge, toutes ces choses-là qui sont en fait comme des plats, c'est des choses qui viennent mechabat à Seouda. Ça vient avec le repas. C'est pas comme des kinouchim, c'est pas comme un dessert. Et donc, on ne pourra pas faire la bracha sur ça. On fera juste le yehi ratson sur ça. Yehi ratson, que ce soit ta volonté Hachem. Et là, on a toutes les brachot. La bracha qu'on va faire, c'est sur la bracha de Haetz. Il y en a qui ont l'habitude de faire sur la pomme d'abord, même si en général, on doit commencer par le fruit d'Israël. C'est la date ici. Bien vérifier d'ailleurs tous les fruits qu'on ne fait pas de bêtes dedans, sinon ça serait dommage. Donc on fera la bracha de Haetz en pensant à acquitter, les autres fruits d'Israël comme la grenade et aussi en pensant à acquitter la pomme. On fera la bracha, donc on fera d'abord la bracha du fruit si on doit faire la bracha par exemple pour Haetz. Ensuite on goûtera un petit peu du fruit et ensuite on fera euh, le Yehi Ratzon. Yehi Ratzon qui est donc une bracha qu'on souhaite que Akadosh Baruch Hu envoie sur nous telle et telle brachot, etc. etc. Euh, Très bien. Concernant la colère, même si on nous énerve, on s'efforcera de ne pas s'énerver parce que, au-delà de l'interdit grave de s'énerver, c'est vraiment parce qu'il dit si on l'a énervé. Mais comme dit Rav Ben Chetrit, quand on t'énerve, quand on te dit de ne pas t'énerver, c'est qu'on t'a énervé, c'est qu'il y a une raison de t'énerver. Si tu t'énerves sans raison, ça c'est une autre catégorie, c'est fou. Mais pour quelqu'un de pas fou, il y a toujours une raison. Ça veut dire qu'il y a une raison pourquoi je veux m'énerver maintenant. Malgré ça, on te dit ne t'énerve pas. De manière générale, toute l'année, mais encore plus à Rosh Hashanah parce que c'est un mauvais siman pour notre année. Donc faire très attention à ça.
Et aussi, c'est très révélateur de l'année qui arrive. Ça veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, notre année, elle dépend de ces 2 jours. Donc, il faut faire le maximum. Euh, il dit ici, c'est important de faire savoir aux gens qu'au-delà de tous les simanimes qu'on mange, on mange ça pour ça pour ça, etc. On va pas maintenant détailler le CDR, chacun là dans les sidourim. Mais il dit le principal, c'est que nous-mêmes, en fait, on puisse instituer chez nous une bonne avira, une bonne ambiance, qu'on soit capable de travailler nos midotes. Et c'est ça les meilleurs simanimes, en fait. Bien sûr que les trucs qu'on mange, c'est important, mais si le gars, c'est un pourri et qui fait trembler sa maison et que personne ne le supporte, bah alors ça sert à rien, en fait, de faire tous ces simanimes. Et ça, c'est même prioritaire et ça place même avant tout ça. Donc ça, voilà, c'est une petite idée. Euh, très bien. Dans la bracha, dans le birkat, on rajoutera il y a Yavo, là-bas il y a marqué pour Rosh Hashanah, etc. Très bien. Il y en a qui ont l'habitude aussi d'étudier des Mishnayot de Masechet de Rosh Hashanah. Même, il vaut mieux étudier peu, mais en comprenant que beaucoup sans comprendre. Euh, concernant la journée maintenant de Rosh Hashanah, Achila Veshtia Kodema Tfila. Donc avant la Tfila, on peut. Déjà, il faut savoir une chose. À Rosh Hashanah, la Tfila, elle est assez longue. Maintenant, on a toujours deux possibilités pour les Tfilotes longues, comme Rosh Hashanah et Kippour. Soit on compte le nombre de pages et on fait ça et on l'a tous fait, hein, je pense. C'est prendre le sidour et à un moment on est là et on ferme le livre, on dit OK, c'est bon, on a déjà fait presque plus que la moitié, c'est rassurant. Et en fait là c'est une fila très très lourde. Ou alors on voit ça comme une opportunité, une chance, un très grand jour, un jour joyeux, un jour kadosh, etc. Et pour ça, il faut prendre un livre avec des explications, des commentaires, des traductions, comme le livre Porte de la délivrance. Ça change complètement la tefila et ça fait passer la journée complètement différemment. Donc, il est encore temps de s'organiser pour ça. Le matin de Rosh Hashanah, donc comme avant chaque tefila, tous les jours de l'année, même Shabbat, on a le droit de boire un thé, un café, etc. On ne mangera pas avant la tefila. Pour les femmes, c'est permis de manger avant la tefila. C'est quand même mieux si elles peuvent faire kidouche avant de manger les femmes, mais sinon il n'y a aucun problème. C'est bien pour ceux qui peuvent de prier au Netzachama. Le Netzachama, le Netz, c'est le lever du soleil. Quand on dit le Netzachama, c'est-à-dire que la Hamida, elle est au Netzachama. En France, c'est largement faisable. En Israël, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi faisable. C'est un des jours de l'année où, en fait, où c'est un effort qui vaut le coup. Parce qu'encore une fois, toute notre année dépend de ce jour-là, de ces 2 jours-là. Mais il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Mais encore une fois, en général, quand on se lève au net, alors on gagne du temps sur la journée et on passe une journée complètement différente. Très bien. Ok, ok. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de tachanounim, on ne parle pas de nos fautes, etc. Par contre, c'est ce qu'il nous dit ici, Omnam Rachel Idvadot Velibo, on pourra faire un vidouille, mais dans son cœur, sans sortir les mots de notre bouche, et penser sur voilà, le fait d'abandonner la faute, de revenir vraiment dans une tchouva, etc. C'est un jour qui fait déjà partie des Aseret Yemei Tchouva, puisque c'est les 2 premiers jours des 10 jours de tchouva, puisque les Aseret Yemei Tchouva, ça inclut les 2 jours de Rosh Hashanah et le dernier jour qui est Kippour. Mais on ne peut pas faire de vidouille avec notre bouche. C'est pas le moment maintenant de dire nos fautes. Le but, c'est de couronner Hachem. Mais il n'empêche qu'on peut, dans notre tête, penser à faire teshuva. C'est une fila dans laquelle il faudra prier voilà, en étant joyeux, pas prier en étant angoissé. C'est un jour qui est très kadosh. On doit être batouar, on doit être sûr que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner un bon jugement, être positif, etc. Les ventes de mitzvot, bon, bah, c'est important, ça amène de l'argent aux communautés. Par contre, faire attention de ne pas se perdre dans des discussions futiles, ça serait aussi dommage de perdre du temps. Mais il vaut mieux prendre un livre, préparer un petit livre qu'on peut lire en hébreu, en français, peu importe. Dès qu'il y a du temps, on lit ce livre. Dès qu'il y a du temps, un petit livre de Teilim, on met un petit marque-page, on avance dans notre livre de Teilim. Et c'est beaucoup plus racham. Et il ne faut pas avoir peur de ne pas parler avec son voisin, parce que si toi tu lis des Teilim au lieu de parler à ton voisin, ben lui aussi il va lire des Teilim ou il va faire autre chose. Et tu auras gagné, il aura gagné, etc. Et en fait, quand les gens nous regardent, on a un impact sur eux. Et il faut être capable de donner cette dynamique-là. Et essayer d'optimiser au maximum le temps de Rosh Hashanah, encore une fois. On répète, mais c'est très important. Euh, Il y a 5 personnes qui montent à la Torah à Rosh Hashanah, plus le maftir. Très bien.
Concernant la journée maintenant, c'est ce qu'il nous dit ici, ne pas perdre sa journée. Le Yavir et Taïm Sichav était là, ne pas perdre notre journée à des discussions futiles, ça serait dommage. Un bon conseil, c'est qu'après la tfila, on fasse qui douche, on mange un petit peu pour se redonner des forces, et ensuite on étudie un petit peu la Torah, on étudie des halachot, de Rosh Hashanah, de Aseret Yom Teshuvah, de Kippour, de Sukkot, il y a beaucoup de choses à voir. Et il faut voir ça encore une fois de manière positive. Le but, c'est de faire des choses à chaque fois différentes des années précédentes, de faire quelque chose de mieux, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose en plus. Il faut vraiment être dans cette dynamique. On est capable vraiment, je trouve, de donner ces forces-là dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit les loisirs, que ce soit le travail, où on est capable de se plier en huit et de trouver du temps et de trouver des créneaux et de trouver des forces. Alors si là, on nous dit que ces 2 jours-là, bah, toute notre année, elle dépend de ces 2 jours-là, il faut le faire. Euh, Très bien. Ensuite, on ira bah, manger notre repas en famille, joyeusement. On chante, etc. C'est Vesamarta Bechagecha, Mitzvah Lishmor, Ben Rosh Hashanah. On a une mitzvah de se réjouir à Rosh Hashanah. On mange de la bonne viande, des bons repas, etc. Voilà, c'est vraiment un jour où on doit être joyeux et ce sera un siman pour toute l'année, Bezrat Hashem. Si quelqu'un a des meilleures denrées qui ne peut pas les avoir le soir et la journée, le meilleur c'est de les mettre la journée, puisque ki kavod ayom gadol mi kavod alayla, le kavod de la journée est plus grand que le kavod du soir. Miout Shena, il faut aussi Tov Shelo Lishon. Mais Rosh Hashanah, c'est bien de ne pas dormir la journée de Rosh Hashanah, puisque c'est pas correct de dormir si Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous juger et que nous, on est en train de. Il y a marqué, ils l'ont dit nos Chachamim, c'est marqué que c'est marqué dans le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, chez Ayoshan Rosh Hashanah, Gorem Shemazalo Yoshan. Celui qui dort à Rosh Hashanah, alors il entraîne que son mazal il dort. Ki im ouer velomet Torah oteilim meorer alav melitse yosher. Si maintenant la personne elle est réveillée, elle se bagarre et ça sera difficile, encore plus que Shabbat après-midi, parce que le tzara il veut qu'on dorme. Mais si la personne elle fait l'inverse, elle se bagarre, elle est réveillée, etc., et elle étudie la Torah, ou elle lit des Teilim, etc., alors il éveille sur lui des melitse yosher, des défenseurs, et on en a besoin encore une fois, on en a tous besoin. Euh, Si maintenant la personne elle est vraiment très très fatiguée, alors qu'elle se donne un petit temps comme ça pour dormir, particulièrement si la personne elle a pris au net. Euh, Elle peut dormir comme ça une petite demi-heure pour que ça lui donne des forces, mais pas aller dans son lit, parce que si on va dans notre lit, alors on est foutu, on va dormir 2 heures et c'est dommage. Petite sieste comme ça, rapidement sur le fauteuil, si on est vraiment fatigué, chacun en fonction de ses possibilités, bien entendu, mais il faut faire le mahamat, il faut faire l'effort. Et voilà. Il y en a qui ont l'habitude de lire le Teilim chaque jour de Rosh Hashanah, de le lire 2 fois. Il y a 150 Teilim dans le livre de Teilim. Si on le lit 2 fois, ça fait comme Kapar, la gematria de Kapar. Kaf, c'est 20, P, c'est 80, et Resh, c'est 200, ça fait 300. 150 plus 150, ça fait 300. C'est la gematria de Kapar, comme une kapara, une expiation des fautes. Et il faut lire bien les Télim calmement. Il vaut mieux lire peu de Télim, mais bien. Et ça, c'est un truc sur lequel on doit tous travailler, c'est incroyable. Il vaut mieux lire peu de Télim et les lire bien, en chantonnant par exemple, ou en tout cas au moins les lire bien, que de comme ça bâcler tout le livre. Et c'est Torah. On s'efforcera d'avoir un petit temps pour étudier la Torah. Il y a des shiurim qui sont organisés à Rosh Hashanah, il faut essayer d'y assister. Zikouya Rabim, voilà, entraîner d'autres gens à assister à des shiurim, étudier avec quelqu'un, renforcer des gens, etc. Tashlir, après la prière de Mincha du premier jour de Rosh Hashanah, on va faire Tashlir à côté d'un fleuve, d'un lac ou d'un puits d'eau, etc. S'il n'y a pas maintenant cette possibilité-là, on peut prendre un bol, un récipient avec de l'eau et dire le tachlir dedans. On retournera nos poches et comme ça pour jeter nos péchés en quelque sorte. C'est ça la kavana qu'il faut avoir à tachlir. Il n'y a pas du tout de inyan de prendre des pierres et de les jeter dans l'eau. D'ailleurs, les pierres sont mouxées, donc ça sert à rien de faire ça. Si en fait on fait des péchés et on dit qu'on est en train de jeter nos péchés, juste on retourne les poches comme ça symboliquement et ça sera très bien. Euh, À Tachlir, le but, c'est pas de taper la discussion, de regarder les femmes qui viennent à Tachlir, comment elles sont habillées, est-ce qu'elles sont jolies, pas jolies, etc. Il faut éviter de se mélanger, de perdre encore une fois tous nos mérites. Donc il faut faire très attention à toutes ces notions-là de tsniout. Et les femmes aussi doivent faire attention à ça. Concernant les préparatifs pour le deuxième soir, donc quand on est dans la première journée, euh, on ne peut pas préparer du premier jour pour le premier.
pour le premier soir. C'est valable c'est valable dans la cuisine, dans ce qu'on va cuisiner, puisqu'on a le droit de cuisiner. Mais c'est valable aussi dans préparer, ne serait-ce que laver des choses pour le premier soir, des couverts, des assiettes, etc. On ne peut pas en faire de préparatifs avant la tombée de la nuit du deuxième soir. Si il y a vraiment un besoin, on pourra faire à partir du coucher du soleil. Par contre, si quelqu'un ne supporte pas le balagan, admettons qu'il y a beaucoup maintenant d'assiettes, il y avait des invités, il y a plein d'assiettes, c'est dégueulasse, il y a même des mouches qui volent, etc. Alors là, on pourra, pour le kavod, laver ces assiettes-là. Ce ne sera pas comme une préparation pour le deuxième soir. Euh, pour le deuxième soir, ça sera compliqué de cuisiner la journée puisqu'on ne peut pas préparer pour le deuxième soir et le temps il est compté. On ne va pas attendre que ce soit le soir pour préparer pour le soir même. Donc c'est bien de cuisiner en avance pour le deuxième soir. Et on met euh, et ensuite on met par exemple ça au congélateur. Et le deuxième soir, alors on peut mettre ça sur le gaz pour celui qui a du gaz. Faire attention de débrancher la prise pour pas qu'il y ait la petite étincelle électrique dans le gaz. Mais le gaz mécaniquement on peut et on le fait allumer à partir d'une flamme existante, ça sera permis. Sortir des aliments qui sont congelés en avance, donc dès la journée du premier jour, ça c'est pas considéré comme une préparation pour qu'ils décongèlent en avance, ça il n'y a aucun problème. Avant de commencer les préparatifs pour le deuxième soir, on dira Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh, pas les Kodesh les Chom, mais les Kodesh, puisqu'on rentre dans le deuxième jour de la fête. On allume aussi les nérotes en l'honneur du deuxième jour et on l'allumera bien sûr à partir d'un feu euh, existant. Et on peut allumer dès lors qu'il fait encore jour, sauf si c'était Shabbat, mais là cette année c'est pas Shabbat. Et on allumera à partir d'un feu existant. On fait la Lik Lershel Yom Tov, comme on a dit au début. Euh, Très bien. Quatre chauffard. C'est marqué dans la Torah dans Bamidbar ou Bachodesh Hashevi B'Echad la Chodesh Mikra Kodesh Yelachem Yom Teruah Yelachem. Le septième mois, les mois, on sait que le compte des mois commence en hébreu au mois de Nissan. Nissan, c'est le premier mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Tishri. Tishri, c'est le septième mois. Donc la Torah nous dit que le septième mois, Yom Teruah, ce sera un jour de Teruah, de sonnerie. Donc c'est pour ça qu'on a la mitzvah d'écouter le chauffard, Be Yom Rosh Hashanah, d'Afka, la journée de Rosh Hashanah, parce qu'il est marqué là-bas dans le passage Yom Rosh Hashanah. Dans le Zohar, on parle beaucoup du niveau de celui qui sonne le chauffard. C'est encore plus haut que d'être le chaliar tzibour, l'officiant. Donc il faut choisir quelqu'un qui est Yireh Shamayim, qui craint le ciel, qui connaît les halachot. Des fois, il y a des gens qui croient qu'ils savent sonner, mais en fait, pas du tout. Il y a des respirations très précises à avoir, il y a des timings très précis à avoir. C'est pas juste le son qu'on entend. Il y a des halachot très précises et c'est une histoire d'être quitte ou de ne pas être quitte. Donc il faut vraiment s'y connaître dans ça. Il vaut mieux se faire acquitter par quelqu'un qui connaît plutôt que de croire qu'on sait sonner et de se tromper et de ne pas être acquitté. C'est dommage. Les femmes, on a un grand clal, un grand principe que les femmes sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Euh, et donc les femmes, elles sont exemptées de la mitzvah de chauffard puisque c'est le temps qui fixe la mitzvah du chauffard puisqu'on nous dit que c'est à Rosh Hashanah spécialement. Malgré tout, beaucoup de femmes ont l'habitude de venir écouter le chauffard et c'est un bon minag. Euh, mais encore une fois, il faut que ça soit fait ou que ça soit fait bien, etc. Et pas qu'elle commence à discuter, à parler, etc. Ou à déranger l'office, c'est pas le but. Mais sinon, c'est une bonne chose donc que les femmes fassent cette mise d'écouter le chauffard. Il dit ici, entre parenthèses, au passage, déjà, avant de faire des choses qu'elles ne sont pas obligées de faire les femmes, il faut qu'elles puissent déjà avancer et travailler sur les choses qu'elles doivent faire, là, il y a vraiment une obligation, comme le birkat Amazon, se couvrir la tête, etc. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot, mais il y a ces mitzvot comme ça qui sont obligatoires, donc il vaut mieux travailler déjà sur ça, plutôt que de chercher à faire des choses qui ne sont pas obligatoires. Après, l'idée, c'est d'avancer aussi sur tout, mais voilà, il faut savoir ça. Euh, une femme qui a des enfants qu'elle doit garder, qui sont en bas âge, etc., elle n'a pas d'obligation d'aller et elle ne doit pas s'inquiéter, puisque maintenant elle s'occupe de faire la mitzvah, d'éduquer ses enfants, la mitzvah de Chinour Yeladim. Comme on dit, à Osek mitzvah, pas tourmi de mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté de faire une autre mitzvah. Donc elle s'occupe de ses enfants, elle n'a pas à s'angoisser de ne pas pouvoir aller écouter le chauffard parce qu'elle n'en a pas l'obligation, comme on a dit. Et pareil, si elle ne peut pas prier parce qu'elle n'a pas le temps, elle ne peut pas être concentrée dans son marteau parce que les enfants la dérangent, elle ne doit pas s'angoisser de ça. Et au contraire, ce sroud qu'elle a, ça sera encore plus quelque chose qui va lui donner du mérite pour l'année à venir. C'est ce qui marque ici, hein, ce ne sont pas mes paroles. Il y a aussi des synagogues où on a l'habitude d'organiser un moment particulier pour que les femmes puissent venir écouter le chauffard et c'est une bonne chose. Concernant les enfants,
c'est bien de les amener, c'est une mitzvah pour le chinour, de les amener à partir de l'âge de 6 ans. C'est un guil chinour, ils peuvent commencer à comprendre à partir de cet âge-là, donc il y a un inyan. Par contre, ceux qui sont trop petits et qui vont déranger l'office, le chauffard, etc., alors il faut pas les amener. Euh, Très bien. Avant les tkiyot, en général, le Rav il a l'habitude de dire quelques mots pour maintenant éveiller les gens et leur dire, voilà, vous allez maintenant, on s'apprête maintenant à sonner le chauffard. Euh, Réveillons-nous, éveillons-nous pour mieux faire, pour revenir Betchouva, etc. Et voilà, d'avoir un peu conscience de ce qui va maintenant se passer en ce grand jour. La Kavanat à mitzvah, celui qui sonne, il doit avoir l'intention d'acquitter les autres, de les acquitter de la mitzvah, d'écouter le chauffard. Et également, ceux qui écoutent doivent avoir l'intention de s'acquitter. Et on répondra Amen quand on pense à s'acquitter, sans dire Baruch Hu ou Baruch Shemo, comme on a dit tout à l'heure, seulement Amen pour ne pas causer d'interruption. Euh, Très bien. On ne s'interrompra pas entre les différentes sonneries en parlant. Si maintenant c'est quelque chose qui concerne les tkiot chauffard, alors il n'y a pas besoin de revenir, mais idéalement, il ne faut pas parler entre les sonneries. Donc au début, on est assis quand il y a le chauffard, on reste assis. Celui qui sonne le chauffard, en général, lui, va être debout. Il y a 30 sonneries au début. Et ensuite, il y a encore d'autres séries qui sont en fait dans la tfila de Moussaf à voix basse, il y a encore 30 sonneries, donc là on est à 60. Dans la Chazara, il y a encore 30 sonneries, donc là on est à 90 et à 90 sonneries. Et après la tfila de Moussaf, au milieu du Kaddish, il y a encore 10 sonneries, ce qui nous fait 100 sonneries. Et après, allez-nous les Chabelach, il y a encore un minag de faire encore une sonnerie, et donc ce qui fera au total 101 sonneries. Quand quelqu'un va se faire acquitter, quelqu'un qui n'a pas pu écouter le chauffard, quelqu'un qui est malade, on va lui sonner, etc. Il n'y a pas besoin de faire ces 101 sonneries-là, on lui fait juste les 30 sonneries et c'est suffisant. Une seconde. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait un tour pas mal, Bezrat Hachem. Encore une fois, le but, voilà, il nous reste quelques jours maintenant. Les jours du mois des Louls, on est dedans. Il faut les optimiser au maximum. Aller au Slichot, faire Teshuvah, faire les 3 étapes de la Teshuvah. Ceux qui ne sont pas dedans, je peux vous rajouter dedans le groupe sur lequel on envoie chaque jour Blender, un petit audio d'1 minute 30 environ pour se préparer au mois des Louls. Il reste encore pas mal de jours du mois des Louls et on va continuer Blender jusqu'à Guillaume Kippour. Le but, c'est de utiliser vraiment chacun de ces jours, au-delà des préparatifs techniques, parce que ça, en général, on ne s'inquiète pas, on les gère très bien et on les fait parce qu'on est obligé de les faire. Aller faire les courses, vérifier qu'on a son talit, qu'on a un livre, etc. Mais n'arrivons pas jetés dans la fête, préparons-nous vraiment, préparons-nous, réfléchissons, voyons comment on peut faire mieux que les années précédentes, etc. C'est que du positif. Toute notre année va être décidée et elle va être excellente. Bezrat Hashem, c'est ce que je nous souhaite en tout cas. Et donc, voilà, Razak à tous. S'il y a des questions, on peut activer les micros et faisons au mieux. Bezrat Hashem. Razak.